Good morning, brothers and sisters. Bonjour frères et sœurs. En ma qualité de disciple de notre Sauveur Jésus-Christ, j'étais impatient de participer à cette conférence à distance rassemblant des personnes du monde entier. Cette année a été des plus inhabituelles. Pour moi, elle a commencé par la tâche que m'a confiée la première présidence de consacrer un saint temple au Seigneur à Durban, en Afrique du Sud. Je n'oublierai jamais la splendeur du bâtiment. Mais plus que le cadre, je chérirai toujours la dignité des gens qui s'étaient si bien préparés à entrer dans cet édifice sacré. Ils sont venus prêts à recevoir l'une des bénédictions suprêmes du rétablissement, la consécration d'une maison du Seigneur. Ils sont venus le cœur rempli d'amour pour lui et pour son expiation. Ils sont venus remplis de gratitude pour notre Père céleste qui a fourni des ordonnances sacrées qui mènent à l'exaltation. Ils sont venus dignes. Les temples, où qu'ils soient, s'élèvent au-dessus des voies du monde. Chacun des 168 temples de l'Église est un témoignage de notre foi en la vie éternelle et de la joie que nous aurons à la passer avec notre famille et notre Père céleste. Aller au temple augmente notre compréhension de la divinité et de l'Évangile éternel, notre engagement à vivre et à enseigner la vérité, et notre volonté de suivre l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sur le mur extérieur de chaque temple de l'Église sont inscrits les mots évocateurs « Sainteté au Seigneur ». Le temple est la maison du Seigneur et un sanctuaire à l'abri du monde. L'Esprit du Seigneur enveloppe les personnes qui l'adorent dans cette enceinte sacrée. C'est le Seigneur qui établit les critères à remplir pour y entrer en qualité d'invité. Mon beau-père, Blaine Twitchell, l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais connus, m'a enseigné une grande leçon. Sir Rasband et moi sommes allés lui rendre visite alors qu'il approchait de la fin de son voyage dans la condition mortelle. Quand nous sommes entrés dans sa chambre, l'évêque était en train de partir. En le saluant, je me suis dit, « Quel bon évêque! Il remplit son ministère auprès d'un membre fidèle de sa paroisse. » J'ai dit à Blaine, « N'est-ce pas merveilleux que l'évêque soit venu te voir? » Blaine m'a regardé et a répondu, « C'était bien plus que cela. Je lui ai demandé de venir parce que je voulais avoir un entretien pour ma recommandation à l'usage du temple. Je veux être déclaré digne devant le Seigneur avant de partir. » Et il l'était. Ces mots, « digne devant le Seigneur », me sont restés. Ils m'ont donné une nouvelle perspective sur les entretiens réguliers que nous avons avec nos dirigeants de l'Église. La recommandation à l'usage du temple est si importante que dans les premiers temps de l'Église, elle devait être signée par le président de l'Église. Que vous soyez un jeune ou un adulte, l'entretien pour obtenir une recommandation à l'usage du temple n'est pas un rappel des choses à faire et ne pas faire. Une recommandation n'est pas une liste de contrôle, un laissez-passer ou un ticket pour une bonne place. Elle a un but bien plus élevé et plus sacré. Pour vous qualifier afin d'avoir l'honneur de détenir une recommandation à l'usage du temple, vous devez vivre en harmonie avec les enseignements de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Lors de votre entretien, l'occasion vous est donnée de sonder votre âme concernant votre foi en Jésus-Christ et en son expiation. Vous avez la bénédiction d'exprimer votre témoignage de l'Évangile rétabli, de dire que vous êtes disposé à soutenir les personnes que le Seigneur a appelées pour diriger son Église, que vous avez foi en la doctrine de l'Évangile, que vous assumez vos responsabilités familiales, que vous êtes honnête, chaste, fidèle, obéissant, que vous observez la parole de sagesse, la loi de la dîme, et que vous sanctifiez le jour du sabbat. Ces principes sont le socle d'une vie dévouée à Jésus-Christ et à son œuvre. Votre recommandation reflète votre intention spirituelle profonde de vous efforcer de vivre les lois du Seigneur et d'aimer ce qu'il aime, l'humilité, la douceur, la constance, la charité, le courage, la compassion, la miséricorde et l'obéissance.
et vous vous engagez à suivre ces principes quand vous signez ce document sacré. Votre recommandation à l'usage du temple vous ouvre, à vous et aux autres, les portes des cieux grâce à des droits et des ordonnances d'une importance éternelle, à savoir le baptême, la dotation, le mariage et le scellement. Être déclaré digne devant le Seigneur nous rappelle ce qui est attendu d'un saint des derniers jours qui respecte ses alliances. Mon beau-père, Blaine, considérait que c'était une préparation d'une valeur inestimable pour le jour où il se tiendrait humblement devant le Seigneur. Réfléchissez au moment où Moïse a gravi le mont Horeb et où le Seigneur lui est apparu dans un buisson ardent. Dieu lui a dit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ôter nos sandales à la porte du temple signifie abandonner les désirs ou les plaisirs profanes qui nous détournent de notre progression spirituelle, mettre de côté ce qui nous fait dévier dans notre précieuse condition mortelle, nous élever au-dessus des comportements querelleurs et prendre le temps d'être saints. Par dessein divin, notre corps physique est une création de Dieu, un temple pour notre esprit et doit être traité avec révérence. Les paroles suivantes d'un chant de la primaire sont tellement vraies. Mon corps est un temple qui a besoin des plus grands soins. Lorsqu'il est apparu aux Néphites, le Seigneur leur a commandé « Soyez sanctifiés par la réception du Saint-Esprit, afin de vous tenir sans tache devant moi. » Il a demandé « Quelle sorte d'homme devriez-vous être ?» Ce à quoi il a répondu « Tel que je suis. » Pour être digne devant le Seigneur, nous nous efforçons de lui ressembler. Je me souviens du premier discours qu'Howard W. Hunter a prononcé en tant que 14e président de l'Église. Il a dit « Le plus cher désir de mon cœur est que chaque membre de l'Église soit digne d'aller au temple. Cela réjouirait le Seigneur si chaque membre adulte était digne de détenir une recommandation à l'usage du temple en cours de validité et la portait sur lui. J'ajouterais qu'une recommandation à usage limité montre clairement la voie à nos jeunes qui ont tant de valeur. Rappelant les paroles du président Hunter, le président Nelson a dit « Ce jour-là, le 6 juin 1994, la recommandation à l'usage du temple que nous détenons est devenue un objet différent dans mon portefeuille. Avant cela, c'était un moyen d'atteindre un but. C'était le moyen de me permettre d'entrer dans une des saintes maisons du Seigneur, mais après cette déclaration, c'est devenu une fin en soi. C'est devenu mon insigne d'obéissance à un prophète de Dieu. » Fin de citation. Si vous n'avez pas encore reçu une recommandation, ou si elle a expiré, faites la queue à la porte de l'évêque, tout comme les premiers saints faisaient la queue à la porte du temple de Nauvoo en 1845 et en 1846. Mes ancêtres étaient parmi ces fidèles. Ils étaient en train d'abandonner leur belle ville et de partir vers l'ouest, mais ils savaient que des expériences sacrées les attendaient dans le temple. Sur les pistes accidentées de l'Iowa, Sarah Rich a écrit « Sans la foi et la connaissance qui nous avaient été accordées dans ce temple, notre voyage aurait été comme un saut dans les ténèbres. » C'est ce qui arrivera si nous traversons cette vie seule, sans l'inspiration et la paix promises dans le temple. Commencez dès maintenant le processus qui vous permettra d'être digne devant le Seigneur, afin que son Esprit soit avec vous en abondance et que, grâce à ces principes, vous ayez la conscience en paix. Les dirigeants des jeunes, le président du Collège des anciens, la présidente de la Société de secours et les frères et sœurs de service pastoral vous aideront à vous préparer et votre évêque ou président de branche vous guidera avec amour. Depuis quelque temps, les temples sont fermés ou leur usage est limité. Pour le président Nelson et ceux d'entre nous qui servent à ses côtés, la décision inspirée de fermer les temples a été déchirante et accompagnée d'inquiétude. Le président Nelson s'est lui-même demandé « Que dirais-je à Joseph Smith, le prophète ?
Que dirais-je à Brigham Young, Wilford Woodruff et aux autres présidents qui leur ont succédé jusqu'à Thomas S. Monson? Aujourd'hui, nous rouvrons les temples progressivement pour les scellements et les dotations en petit nombre, et nous en sommes reconnaissants. Cependant, la nécessité d'être digne d'aller au temple n'a jamais été suspendue. Permettez-moi de souligner le fait que vous ayez accès à un temple ou non, vous avez besoin d'une recommandation à l'usage du temple afin de demeurer fermement sur le chemin des alliances. À la fin de l'année dernière, Sir Rasband et moi étions en déplacement en Nouvelle-Zélande pour parler à un grand groupe de jeunes adultes seuls. Ils n'avaient pas un accès facile au temple. Celui d'Hamilton était en cours de rénovation et ils attendaient la cérémonie de début des travaux du temple d'Auckland. Je me suis cependant senti poussé à les encourager à renouveler ou à recevoir leur recommandation à l'usage du temple. Ils ne pourraient pas la présenter au temple, mais ils se présenteraient devant le Seigneur purs et prêts à le servir. Être digne de détenir une recommandation à l'usage du temple est une protection contre l'adversaire parce que nous avons pris un engagement ferme auprès du Seigneur concernant notre vie et que nous avons la promesse que l'Esprit sera avec nous. Nous faisons l'œuvre du temple lorsque nous recherchons nos ancêtres et envoyons leurs noms pour des ordonnances. Même si nos temples sont fermés, nous pouvons faire des recherches généalogiques. Avec l'Esprit de Dieu dans le cœur, nous nous tenons à leur place pour qu'ils soient dignes devant le Seigneur. Quand j'étais directeur exécutif du département du Temple, j'ai souvent entendu le président Hinckley citer ce passage des Écritures dans lequel le Seigneur parle du Temple de Nauvoo. « Que l'œuvre de mon Temple et toutes les œuvres que je vous ai assignées soient poursuivies et ne cessent pas. Redoublez de diligence, de persévérance, de patience et d'œuvre, et vous ne perdrez pas votre récompense, dit le Seigneur des armées. » Notre œuvre dans le Temple est liée à notre récompense éternelle. Récemment, nous avons été mis à l'épreuve. Le Seigneur nous a appelés à œuvrer dans les temples avec diligence, persévérance et patience. Être déclaré digne devant le Seigneur requiert ces qualités. Nous devons être diligents à vivre les commandements, persévérer dans la priorité que nous donnons aux alliances du Temple, être reconnaissants de continuer de recevoir les enseignements du Seigneur à leur sujet et faire preuve de patience en attendant que les temples rouvrent complètement. Quand le Seigneur nous appelle à redoubler d'efforts, il nous demande de progresser en justice. Par exemple, nous pouvons approfondir notre étude des Écritures, faire davantage de recherches généalogiques, prier avec plus de foi, afin de pouvoir faire connaître notre amour pour la maison du Seigneur aux personnes qui se préparent à recevoir une recommandation à l'usage du Temple, en particulier aux membres de notre famille. En ma qualité d'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je vous promets que si vous vous efforcez de redoubler d'efforts, votre dévouement à Dieu le Père et à Jésus-Christ sera renouvelé. Vous sentirez le Saint-Esprit vous guider abondamment, vous serez reconnaissant de vos alliances sacrées et vous serez en paix, sachant que vous êtes digne devant le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.